La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. Au centre de recherches atomiques de Sprogge, en Sildavie, où Tintin, Milou et Haddock sont venus retrouver le professeur Tournesol, l'alerte est donnée au milieu de la nuit. Une épaisse fumée brune envahit les couloirs et les pompiers arrivent sur les lieux. Il y a le feu! Professeur! Vite, professeur, le signal d'alarme! Professeur, réveillez-vous! Comment? Déjà si tard? Vous êtes sûr? Le feu, professeur, le feu! Dépêchez-vous, levez-vous! Mais que se passe-t-il? Quelle fumée! Viens ici, Milou, viens ici, ne te perds pas, on n'y voit rien. Viens par là. Évacue. Mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Je ne fous quelque part. Dis donc, on dirait que ça va mal. Viens par ici, Milou, on voit beaucoup plus clair de ce côté-là. Viens. Mais, quoi donc? C'est en plein. Oh, mais c'est monsieur Tournesol, là-bas, en longue chemise de nuit mauve. Oh, mais la fumée augmente. Il va peut-être pouvoir nous expliquer. Professeur! Curieux spectacle dans les couloirs enfumés du centre atomique. Entre les pompiers qui circulent avec leur équipement de sécurité, des pyjamas affolés surgissent de toutes les portes. Tintin, en pyjama bleu ciel, se précipite vers la chemise de nuit mauve du professeur Tournesol. Derrière lui, Agar, Frank Wolf, l'ingénieur, le pantalon du professeur sur le bras et ses chaussures à la main. Ah, mon ami, quelle histoire! Mais c'est affreux! Professeur, vos vêtements, habillez-vous, tenez. Mais qu'est-ce que vous dites, Tintin? Mais comment, professeur? C'est la pipe du capitaine qui vous sert de cornet acoustique à présent? Comme un présent? Pour qui? La pipe du capitaine! La pipe du capitaine! Là, dans votre oreille! Oh, mais ça bernie, poupée! Mais c'est la pipe du capitaine, ça! Eh oui! Il me semblait bien que je n'entendais plus aussi clairement. Mais alors, qu'est-ce que j'ai pu faire de... Venez voir, professeur. Les équipes de sécurité ont l'air d'avoir localisé la source de la fumée. Venez voir, venez. Une source? C'est d'ici que ça vient. Vite, la neige carbonique. Là, à mi-hauteur. Gazi. Mille sabords! Cornichons de joie de tonnerre de Brest! Qui a crié? Il y a quelqu'un derrière la fumée. Arrête la neige, vite. Espèce de canaque! C'est malin ce que vous avez fait là, bande de Ku Klux Klan! Non mais regardez-moi ça! Vous m'avez transformé en bonhomme de neige! Enfin, monsieur. Capitaine! Je suis le capitaine Haddock, Miltoner! Vous ne pouviez pas faire attention, non? Juste au moment où j'allais l'éteindre moi-même! Éteindre quoi? Non, Ce cornet acoustique de malheur que j'avais bourré et allumé, croyant que c'était ma pipe, et qui s'est mis à brûler sans flamme en dégageant cette fumée de tonnerre de Brest! Oh, je comprends. C'est de l'ébénite. Oh, bougre d'ignard! Tout le monde en est donc quitte pour la peur et pour un réveil un peu brutal. Le capitaine va se débarrasser de la neige carbonique qui le fait ressembler à un ours en crème fouettée. Chacun regagne son lit et la nuit se termine sans autre incident. Alors, mes yeux, pas trop fatigué? Tu parles! Tenez, capitaine, les professeurs m'a chargé de vous remettre ceci. Sacrebleu, ma pipe! Oh, malheureusement, vous ne pouvez pas lui rendre son cornet acoustique dans l'état. Ah, taisez-vous, mille sabords, hein, qu'on ne me parle plus de cette histoire! Allons, capitaine, allons, ça n'est pas bien grave. Bon,
Le professeur est très occupé ce matin et m'a prié de vous piloter à sa place à travers l'usine. Mais avec grand plaisir, monsieur Wolf. Tenez, si vous voulez bien revêtir ces combinaisons, Oui. elles vous permettront de circuler sans vous faire arrêter à tout bout de champ par la Zeppo. Non, encore la Zeppo, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cet oiseau-là? La Zeppo Zeppo. Secret Police. Ah. Oui, c'est la police spéciale chargée d'une part de la surveillance de la zone atomique et d'autre part de la lutte contre le sabotage et l'espionnage. Dites-moi, elle doit avoir fort à faire, hein? Oh oui, hélas. Car malgré toutes les précautions prises, on sait à l'étranger que nous préparons une fusée lunaire. Aïe. Et les services d'espionnage s'y intéressent particulièrement. Heureusement pour nous, ils ne peuvent réussir que s'ils ont des gens dans la place. Et encore, faudrait-il que ce fussent des membres du personnel dirigeant. Or, sur ce point, nous pouvons être tranquilles. Mais je parle. Je vous laisse endosser vos combinaisons. Oh, quelle élégance! Bleu foncé pour vous, capitaine, bleu ciel pour moi. À tout de suite, messieurs. À tout de À suite, tout de suite, monsieur. monsieur Wolf, et merci. Laissons un court instant nos amis et tendons un peu l'oreille vers un souterrain de Clove où deux individus que nous connaissons déjà se penchent sur un poste émetteur. Alors, où en sommes-nous? Transmettez ceci en code, mon cher baron. AKR12, ANW, 3R. Entrons en contact avec dirigeant grand magasin. AKR12, ANW, 3R. Entrons en contact avec dirigeant. Bizarre, je dirais même plus, comme dirait qui vous savez, très bizarre. Enfin, l'avenir nous éclairera peut-être. En attendant, nous retrouvons Tintin, Haddock, Milou et l'ingénieur Frank Wolf dans le labyrinthe des couloirs de l'usine. Nous nous trouvons ici dans les bâtiments du laboratoire central, où l'on transforme l'uranium naturel qui nous arrive sous la forme des minces barres de métal en plutonium. Très intéressant. Et je pense bien, c'est ce plutonium qui servira à propulser la fusée du professeur Tournesol. La fusée? Oh, très intéressant. Et alors, monsieur Wolf, ce plutonium? Eh bien, sa fabrication comporte deux phases principales. D'abord, la cuisson des barres d'uranium dans la pile atomique que vous allez voir dans quelques instants. Et ensuite, l'extraction chimique du plutonium que cette cuisson a produit dans les barres. Oui. Vous me suivez? Ah, bien sûr, où voulez-vous que j'aille? Ça y est, encore des portes automatiques et des douaniers. Ah, ça m'aurait étonné. Non, pas des douaniers, des policiers. C'est l'entrée du hall où se trouve la grande pile atomique. Vos papiers vont être contrôlés par ces messieurs et dans la petite pièce là, à droite, il vous faudra revêtir des combinaisons spéciales. On passe son temps à s'habiller, à se déshabiller chez vous. Oh, mais celles-là n'ont rien à voir avec les petites salopettes que je vous ai données tout à l'heure. Voilà mes papiers, monsieur. Celles-là sont tout à fait étanches, avec une cagoule à voyant en verre. Ce sont les mêmes que celles des équipes des sécurités, Voilà, merci, passez. mais les vôtres sont couleur mignon. Mais oui, elles sont conçues pour nous protéger contre la radioactivité et justement, le professeur Tournesol, avec sa gentillesse habituelle, a pensé à votre petit chien. Ah, moi? Mais oui, il a fait confectionner pour lui un vêtement à sa taille. Eh bien, dis donc, Milou, tu es ce qui s'appelle un chien gâté, hein? Allez, viens ici que je t'habille, ne bouge pas, hein? Allez, rentre là-dedans. Là. Voilà. Oui, c'est un peu grand. Le professeur Tournesol avait dû se souvenir de Saint-Bernard. Allez, à moi maintenant. Vous y êtes, messieurs? Bah, le temps de s'enfermer la tête dans le minium. Et voilà. Prêt, Tintin? Pour moi, ça va après. Alors, en route. Attendez-vous à quelque chose d'énorme, de colossal. Les
Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Tintin, Jacques Illing, le capitaine Haddock, Jacques Muller, Wolf, Jacques Dufilot, Tournesol, et Marcel Bozuffi, Pierre Olivier, Jean Rougerie, Nicolas Amato, Gabriel Gobin, avec Milou. Prise de son, Jean Jusfort. Bruitage et effets sonores, Joël Noël. Musique originale de Vincent Vial. Assistante, Michel Pietri. Réalisation, René Villemet.